Et salut à toi, j'espère que tu pètes la forme. Alors aujourd'hui, après maintenant donc 2-3 semaines sans vidéo, on reprend enfin le petit tournage, donc chaque semaine. Alors voilà, donc je suis rentré ici de 3 semaines presque, hein, donc où je suis parti en Tunisie, en Croatie et à Venise. Donc voilà, j'ai fait un petit tour comme ça, j'ai vu quelques espèces de fourmis, mais sans plus, franchement rien de fou. J'ai vu quand même en Tunisie des cataglyphis en nature, hein, j'ai mis des petites stories sur Insta pour ceux qui ont vu, ça c'était assez sympa. Mais sinon voilà. Donc maintenant, je vais pas m'attarder là-dessus, je vais vous faire un petit suivi global des espèces qu'il me reste, hein, parce que j'ai eu les Tetraponera par exemple qui sont partis il y a pas longtemps, et j'ai malheureusement eu une perte pendant mon voyage. Mais franchement, une sur tout, je suis assez content. J'avais peur qu'il y ait plus. Donc pareil au niveau des reptiles, tout le monde est en forme, hein, donc comme on peut le voir, tout va bien. Sinon voilà, je vais pas m'attarder plus que ça, je vais passer un petit coup en macro sur chaque espèce là, sauf les coupeuses. Elles, je vous les montrerai en gros parce que maintenant ça devient compliqué de faire de la macro, surtout que mon anti-évasion ne fonctionne plus. Donc voilà, je ne me risque plus trop à ouvrir pendant un petit moment pour faire de la macro, avec elle, il faudra que je repasse l'anti-évasion, un de ces quatre. Alors, dans les fourmis qu'il me reste, on a donc les Myrmecia, donc Myrmecia nigriceps, les Camponotus mutilarius, hein, qu'on voit juste là, les Arpegnathos venator, une petite fondation de Messor barbarus, donc voilà, hein, les Odontomachus aematodus, les Camponotus leucodiscus, donc ça, je le précise, j'ai vu la vidéo de la fourmi gauloise il y a peu de temps, donc en fait, il s'est avéré que leucodiscus est bien une espèce à part et pas une sous-espèce d'Ebellus. Donc maintenant, ce sera plus Camponotus bellus leucodiscus, pardon, mais juste Camponotus leucodiscus. Donc c'est bien une espèce à part. Donc là, on peut les voir d'ailleurs, j'aurais mis un grillon, elles sont un petit peu en train de se battre avec. Là derrière, on a les Neoponera, et puis en dessous, on a nos petites coupeuses, hein, les petites favorites de l'élevage aussi, hein. Donc ça c'est vraiment sympa. Donc voilà, au final ça fait qu'il me reste maintenant 8 espèces, hein. Donc en retirant les deux ici qui partiront, ça va m'en faire plus que 6. Et malheureusement la Odontomachus sylvestri est morte donc pendant mon voyage à cause d'acariens. Donc c'est même pas dire qu'elle avait un manque de nourriture, hein, ça j'avais prévu le coup. Quand je suis rentré, j'ai vu qu'elle était morte recroquevillée et qu'il y avait 2-3 petites boules rouges sur ses pattes, donc c'est malheureusement des acariens. Donc voilà, j'étais assez dégoûté. Mais c'est comme ça fait partie de l'élevage aussi, hein, d'avoir des pertes de temps en temps. Alors maintenant, sans plus tarder, je vais passer sur les macros, hein, ce sera plus chouette pour vous aussi. Donc voilà. Alors ici, on commence avec les Myrmecia, donc j'ai toujours 4 ouvrières. Là on peut voir un petit grillon qu'elles ont bien décapité d'ailleurs. Pour nourrir toutes les petites larves, hein, comme on peut le voir, j'ai encore une petite dizaine de larves qui sont là, donc c'est assez chouette, ça veut dire qu'il va bientôt y avoir des naissances. On peut voir une des ouvrières qui est là, et l'autre qui est là-bas dans le coin. Et puis les deux qui sont avec Madame la Reine dans le tube ici. Alors ici, c'est vraiment beaucoup de comportements très impressionnants et qui sont vraiment bien à observer, hein. Donc là, elle regarde, la Reine regarde vers mon doigt. Donc les ouvrières aussi, on peut voir. Donc franchement, c'est très très intelligent comme espèce, hein. Elles ont vraiment une vision de fou. Quand je passe dans la pièce, elles me regardent. Je les vois de loin, qui viennent à la vitre voir. Ça, c'est vraiment génial. Donc, il y a pas mal d'interactions avec cette espèce, et ça, c'est assez rare, hein, dans l'élevage de fourmis. Ça pourrait être comparable à certains reptiles, comme le Pogona ou quoi, qui vient voir à la vitre dès qu'on est dans la pièce, quoi. Le Pogona, lui, à chaque fois que j'arrive dans la pièce, il court direct à la vitre en espérant avoir à manger, donc ça c'est assez rigolo aussi. Mais franchement c'est très très sympa comme espèce, donc si vous êtes bien lancé, que vous êtes très bien renseigné, que vous avez déjà quelques années au compteur dans l'élevage de fourmis, franchement c'est assez sympa pour débuter dans les Myrmeciens. Donc je rappelle, la taille, elle est très très conséquente quand même. Donc la reine fait quand même presque 3 cm, si pas les 3 cm. Ici franchement elle est énorme, elle fait une phalange quasi. Donc c'est gigantesque pour les fourmis. Donc voilà, franchement une espèce à ne pas prendre à la rigolade, hein, car la piqûre est assez dangereuse et douloureuse aussi, hein, mais c'est très sympa à observer. Alors je vais pas m'attarder, hein, sur toutes les espèces, donc ça va être vraiment un petit suivi comme ça de chaque espèce de 1 minute et demie, 2 minutes. Donc voilà. Nous voilà maintenant chez les Camponotus mutilarius, hein, donc cette fois-ci on
part de l'Australie pour arriver en Asie. Donc tout ce qui est niveau de Thaïlande, Birmanie, etc. Donc vraiment Asie du Sud-Est. Alors ici on peut voir que elles sont maintenant passées dans mon tube humide. Avant elles étaient dans le tube sec, hein, pour rappel. Donc c'était juste le temps qu'elles s'habituent à mon avis. Hein. Donc on a la reine qui est là-bas derrière, tout le couvain qui est là, et plus personne dans le tube sec. Hein. Donc comme je disais, franchement c'est assez important avec les fourmis d'avoir un tube sec et un humide pour toujours leur laisser choisir ce qu'elles préfèrent, parce qu'en fonction du moment de la journée, de la saison, etc., elles vont pas toujours vouloir les mêmes conditions. Donc ici, comme je le répète à chaque fois, j'adore vraiment leur couleur. Hein. On voit vraiment l'abdomen qui est, le thorax pardon, qui est bien rouge, et ça c'est très très chouette. Là on voit bien le gros major là, hein, bien poilu. Franchement, c'est un régal cette espèce, je l'adore. Ça me fait mal au cœur de devoir m'en séparer, mais j'ai pas forcément la place pour les garder, surtout avec certains projets qui arrivent. Donc voilà, ici les fourmis, j'ai dû diminuer très fortement. Hein, donc j'ai élevé plusieurs centaines d'espèces depuis que j'ai commencé. Et ici, je suis en train d'essayer de diminuer à 6 quoi. Et le moment où je n'avais le plus en même temps, j'étais à 35 espèces. J'avais 35 espèces en même temps, et à chaque fois j'en revendais une, puis j'en reprenais une, et donc voilà, j'ai stagné à 35 pendant un moment. Mais maintenant je me suis vraiment limité pour avoir aussi les projets reptiles, et puis plus tard aussi d'autres projets. Donc voilà, franchement cette petite colonie qui se développe très bien, toujours un joli couvain, donc rien à signaler pour elle. Tout est parfait. Donc j'ai pas mal de monde dans l'aire de chasse également, hein, quand on regarde... Ici, ça va être compliqué à mon avis de faire le focus. Tac. Mais comme on peut le voir, ça court un petit peu dans tous les sens, hein, dans l'aire de chasse. Allez, on va passer à la prochaine espèce. Nous voilà maintenant chez les Harpegnathos venator. Alors on peut voir déjà une ouvrière qui se promène. Hein. Donc chez elle, donc on peut voir des ouvrières qui commencent à sortir. J'ai encore pas mal de petites larves dans le tube ici et des œufs dans celui-là. Donc on voit pas avec les ouvrières, hein, j'ai quand même une grosse quinzaine d'ouvrières dedans. Donc elles essayent de cacher un peu tout le couvain. Mais il faut savoir que j'ai quand même un joli petit couvain. Donc je pense que la population va doubler prochainement. Et ça pourrait être sympa. Donc ça pourrait annoncer l'arrivée d'un petit terrarium pour elles. Donc franchement, j'espère que ça va bien se développer pour le moment, pour pouvoir leur créer un petit setup. Donc le but en fait, en gardant seulement 6 espèces ici, c'est de pouvoir faire un vrai biotope pour chacune. Donc vraiment pouvoir faire quelque chose de sympa à chacune des espèces, pour vraiment pouvoir kiffer en fait, hein, vraiment créer un petit bout de nature, et ça serait le top du top. Alors pour rappel, cette espèce est capable de sauter, et elle nous voit très clairement, hein. Donc j'ai passé mon doigt là, elle regardait mon doigt juste avant. Franchement, c'est une espèce aussi, comme le Myrmecia, un régal, hein. Elle nous regarde passer, elle nous voit de loin, et ça c'est juste vraiment impressionnant. Donc on a vu l'ouvrière encore tourner la tête quand j'ai mis ma main au-dessus. Donc c'est dingue de voir en fait les comportements intelligents que les fourmis peuvent avoir. Hein. Donc on se rend pas souvent compte, mais les fourmis, c'est vraiment un organisme, on va dire, vraiment très très intelligent, socialement parlant, et aussi individuellement, comme on peut le voir chez les Harpegnathos ou toutes les ponérines en général. Donc tout ce qui va être en fait les espèces plus sociales, donc tout ce qui va être Camponotus, Lasius, etc., elles vont avoir une intelligence de communauté vraiment incroyable. Par contre, tout ce qui est ponérine, ça va être plutôt individuel, et ça c'est très très intéressant à voir aussi. Donc ici j'ai l'impression de voir des petits acariens sur une de mes ouvrières. Je viens de remarquer ça, l'ouvrière qui va sortir ici. J'ai l'impression de voir pas mal de petits points blancs sur son œil. Je vais regarder ça juste après, parce que ça pourrait être mauvais signe, donc je devrais peut-être traiter ça. Hop, ici je ne saurais pas vous le montrer malheureusement avec les reflets, etc. Mais je vous tiendrai au courant là-dessus, parce que ça pourrait pas être bon signe du tout. Voilà, sur ce on va déjà passer à la prochaine espèce. Alors cette fois-ci on est chez les Odontomachus haematodus. Alors comme tu peux le voir, j'ai fait pas vraiment un petit terrain, mais plutôt
une boîte, donc j'aurais fait vraiment une boîte avec du substrat, etc. pour pouvoir leur permettre de vraiment se développer et commencer à faire une belle grosse colonie. J'ai vu que j'ai un énorme couvain par en dessous, ici je ne saurais pas vous le montrer là tout de suite, mais on peut voir que j'ai des entrées de partout, avec pas mal d'ouvrières qui sortent, j'ai également du couvain, donc là on peut voir que j'ai pas mal d'ouvrières qui sont remontées, quoi. J'ai sûrement bien une grosse quinzaine, voire vingtaine d'ouvrières qui sont à la surface là, et je vois sur les côtés que ça bouge de partout à travers les... Hop, ici on le voit pas, il n'y a pas de galerie. Hop, là non plus. Là, ici dans le coin, il y a une galerie, mais on ne la voit pas bien à l'image. Et c'est surtout en dessous qu'on peut voir vraiment qu'il y a des belles grosses galeries qui sont faites. Donc voilà, ici j'ai essayé de leur recréer quelque chose d'un peu naturel. Je me suis dit, pour leur permettre vraiment de bien se développer, j'aimais autant faire ça, quitte à ne plus voir la reine ni le couvain pendant un moment. Comme ça, je suis sûr vraiment que ça se développe bien. Donc depuis qu'elles sont là-dedans, elles sont au top. Je vois beaucoup de chasse, je vois le couvain qui sort, je vois beaucoup d'ouvrières à la surface qui viennent chasser. Et ça, c'est vraiment sympa à voir. Donc ça, c'est vraiment... Pour moi, je vais vous le dire honnêtement, c'est le setup qui marche le mieux. Donc un setup avec de la terre, etc., fait maison comme ça. C'est ce qui marche le mieux, mais on le fait en général jamais. Et la raison est tout simplement qu'on ne peut pas avoir une vue sur la santé de la colonie. Donc on ne voit pas si la reine va bien, si le couvain va bien, s'il y a beaucoup d'ouvrières, s'il y a des pertes ou pas. Donc on ne peut pas évaluer en fait la santé de la colonie quand c'est dans un terrarium ou dans un setup comme ça. Mais ici j'ai préféré prendre le risque en me disant que c'est meilleur pour elles, quoi. Donc ici elles ont un gros développement depuis qu'elles sont là-dedans. Et ça c'est vraiment top. Comme je te le disais, tu peux voir, ça grouille de partout en général. Ici, c'est encore calme. Ici, c'est encore calme. En général, quand je souffle un coup ou quoi, il y a tout le monde qui sort, ça commence à courir partout. Je vais essayer de souffler. Hop, on va voir s'il y en a qui reviennent. Donc, on a vraiment deux entrées principales. C'est celle-là et celle-ci. Puis après, on a des petites entrées secondaires, là, ici, par là. Donc voilà, on voit vraiment les endroits principaux d'où elles sortent. Sur ce, on passe à la prochaine espèce. Nous voilà maintenant chez les Camponotus leucodiscus. Donc ici on peut voir qu'elles sont toutes regroupées, vraiment amassées à l'arrière, mais j'ai un très joli couvain qui est juste là en dessous, donc on ne le voit pas bien malheureusement comme elles sont toutes dessus. Mais j'ai vu de la ponte, donc c'est bon signe. La reine va toujours très bien avec un abdomen bien rempli d'ailleurs. Et hop, comme je le montrais tout à l'heure, elles ont un petit grillon qu'elles sont en train de venir tâter par-ci par-là. Alors j'ai retiré leur abreuvoir dans l'aire de chasse, maintenant je les laisse boire uniquement au tube humide pour la simple et bonne raison qu'elles m'ont fait une inondation. Donc elles se sont amusées un peu à aller mettre du sable dans l'abreuvoir, elles rentraient même dans l'abreuvoir les ouvrières. Donc je me suis dit c'est mieux de ne pas prendre de risques, on va arrêter ça, on va arrêter le massacre. Et puis j'ai décidé donc de passer juste en fait de les laisser boire dans le coton du tube ici. Et puis sinon elles sont dans leur petit tube sec comme ça, tranquillou bilou. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer par l'autre côté, peut-être un peu de couvain. Comme je montrais, on voit vraiment pas très bien avec toutes les ouvrières qui sont dessus. Par contre on voit bien le dessous de l'abdomen des soldats et ça c'est vraiment top, on voit que c'est tout blanc en dessous pratiquement. Et puis au-dessus on a les petites taches, etc. comme on voit juste là en dessous. Donc ça franchement, même si c'est très petit, quand on a les objectifs pour faire de la macro, c'est super cette espèce. Franchement, je recommande pas pour ceux qui préfèrent les grandes espèces, mais par contre ceux qui aiment les belles espèces, même si c'est petit, ça c'est vraiment le top du top. Donc il y a moyen de faire des très belles photos avec une bonne lumière et un bon angle. Hop, je vais réessayer quand même de vous montrer par en dessous si je sais le couvain. Donc on voit déjà ici, j'ai pas mal de petits cocons, mais j'ai également des petites larves qui sont juste là. Et puis là-bas plus loin, j'ai encore des grosses larves et je n'ai pas vu ici les œufs, mais je sais qu'avec quelques œufs que j'ai vus. Donc c'est vraiment sympa. Et on passe à la prochaine et dernière espèce en macro.
peu, et les voilà donc, ce sont les Neoponera villosa. Donc on peut voir ici aussi très actif, je vais devoir changer les tubes, hein, j'ai plus beaucoup d'eau dedans. Encore joli couvain, des larves, des cocons, etc. Il y a un peu de tout chez elle, hein. J'ai encore de la ponte, on peut voir pas mal de là en dessous. J'ai pas fait gaffe si je voyais Madame la Reine, mais je pense qu'elle est appuyée sur le coton qui est tout noir ici, tout près des œufs. J'ai l'impression que c'est elle. Alors ici, elle commence à être un petit nombre aussi, donc je pense leur faire un petit terra pareil. Ici, petit terra ou alors une petite cuve en verre, à voir. Parce que les terras, c'est quand même plus risqué, les évasions, donc je préfère les cuves perso pour les fourmis. Donc on peut voir, elles font quand même un sacré bordel hein, dans le liquide sucré. Donc chez elles, c'est assez sport, hein, je vous avoue. Donc c'est une espèce qui va très vite, comme je le rappelle, c'est arboricole en partie. Donc hop là, ça va très très vite comme espèce. Ça pique assez fort, c'est très agressif en plus. Donc franchement, elle c'est le top du top niveau chasse. Par contre, c'est assez dangereux, hein. Comme je le dis, elle a vraiment toutes les qualités d'une prédatrice redoutable. Donc vitesse, la douleur et les armes pour attaquer. Et une certaine intelligence quand même, hein, l'air de rien, parce que c'est vraiment une fourmi qui va attaquer directement. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc si je prends un petit marqueur, tac, si on passe là tout près, elles vont pas chercher à fuir, hein. Elles vont venir vers moi, elles vont essayer hop là, de le choper. Donc franchement c'est très impressionnant avec elles, ça aussi le comportement d'agressivité de chasse. Donc même si ça ne vaut pas les Myrmecia et les Arpegnathos qui suivent vraiment les proies à la trace, elles, ça reste quand même très impressionnant parce qu'elles se jettent dessus, quoi. Et ça, c'est très peu d'espèces qui le font. Hop, voilà, sur ce maintenant je vais passer aux coupeuses de feuilles, hein, puis on va terminer doucement la vidéo. Nous voilà donc, comme je le disais, chez les coupeuses. Alors, dans l'aire de chasse, on peut voir que j'ai déplacé les petites billes d'argile ici, parce que j'ai nettoyé toute la cuve du champignon. Donc voilà, c'était assez chaud pour renettoyer toute la cuve, mais j'ai dû le faire quand même, hein. Donc j'ai vraiment tout nettoyé nickel. Pas la cuve ici, hein, donc je leur dis, hein, c'est cette cuve là que j'ai nettoyée. Mais cette cuve là, elles ont fait leur dépotoir là-bas. J'ai remis ce petit truc là avec les billes d'argile pour garder l'humidité quand même. Et j'ai l'impression qu'il y a une araignée. Ouais, juste là, comme on peut le voir, il y a une araignée. Bah, elle va bien vite partir hein, pour pas commencer à mettre le bordel dans la colonie. Je vais m'occuper de ça directement. Ici il leur reste quelques feuilles, je vais leur en remettre aujourd'hui je pense, parce qu'elles coupent vite à l'air de rien. Hier je leur ai rempli toute la cuve à ras-bord, je pouvais plus mettre une feuille sans que ça touche le haut. Donc en général j'essaye de mettre des feuilles jusque là, comme ça elles ne sortent pas par le trou, hein, vu qu'il y a une couche d'anti-évasion ici. Donc voilà, j'essaye de toujours mettre plus ou moins jusqu'à 1 ou 2 doigts au-dessus du bord, enfin en dessous du bord du coup. Et puis je vois ce que ça dit. Maintenant, dans la cuve ici, comme je disais, il n'y a plus d'anti-évasion, donc je dois faire assez gaffe, mais je sais normalement toujours ouvrir. Donc là, on peut voir le champignon qui fait maintenant une belle taille, hein. Il est plus gros que mon poing, hein, le champignon. Donc ça, c'est vraiment sympa à voir aussi. Donc je vais refermer parce qu'il y a des ouvrières qui essayent de sortir. Mais comme on le voit, elle ramène vraiment bien beaucoup de végétaux et elle s'occupe du champignon au top, donc ils grandissent super bien. J'ai toujours leur petit chemin là où elles me ramènent leurs feuilles. Donc je les vois parfois souvent la nuit, hein, souvent tard le soir, c'est surtout la nuit qu'elles sont actives pour couper. Je les vois ramener des dizaines de morceaux de feuilles. Donc comme je le disais, j'ai mis vraiment énormément de feuilles hier. Et on peut voir tous les petits bouts noirs, les petits bouts verts qu'il y a. C'est vraiment ce qu'elles ont ramené sur la nuit, quoi. En sachant que j'ai mis du coup hier soir. Et vous voyez ce qui reste. Et maintenant ça nous fait une colonie où je dois avoir certainement 300 ouvrières dedans, minimum, si pas plus, parce que rien qu'à la surface je peux en avoir 200 minimum, pareil. Donc en comptant tout ce qu'il y a dans le champignon, ça nous fait vraiment à mon avis un 350-400 ouvrières facile, ce qui veut dire que ça commence à grandir pas mal, donc ça c'est très sympa aussi.
Donc vous pourrez certainement la voir dans une prochaine bourse, hein, la colonie, je la prendrai normalement à la prochaine bourse que je ferai, qui sera peut-être une des dernières avant un moment. Donc ça je vous expliquerai tout plus tard. Mais voilà. Sur ce, ça nous fait donc une belle petite vidéo. Alors merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre un like, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et mettre un commentaire. Hein. Comme vous savez tous maintenant, je réponds à chaque fois. Et ben voilà, c'est tout. Merci à toi d'avoir regardé. N'oublie pas de venir mercredi prochain à 14 h pour la prochaine vidéo. Et moi je te dis donc à très vite. Allez, ciao ciao.